L'éditorial politique avec Le Figaro. À présent, Jim Jarassé m'a rejoint. Bonjour Jim. Bonjour Pierre. Dans une lettre adressée à François Bayrou hier, Emmanuel Macron hausse le ton vis-à-vis de l'Algérie. Il demande au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires. C'est un revirement du chef de l'État. Oui, puisque Emmanuel Macron privilégiait jusqu'alors la voie diplomatique avec Alger, misant sur un sursaut de responsabilité de la part du régime d'Abdelmajid Tebboune. C'est probablement faire preuve d'un optimisme démesuré, tant les mains tendues par Paris ont été systématiquement repoussées sans ménagement par Alger. Rien n'a empêché le régime de poursuivre sa stratégie d'intimidation et d'arbitraire à l'égard de notre personnel diplomatique et de certains de nos compatriotes. On pense évidemment à l'écrivain Boualem Sansal et au journaliste Christophe Glaise, condamnés à de lourdes peines de prison. Rien n'a convaincu Alger de reprendre sur son sol ses ressortissants délinquants expulsés par Paris ou d'endiguer l'ignominieuse campagne de dénigrement de la France menée par ses influenceurs sur les réseaux sociaux. Or, pour que la diplomatie puisse porter ses fruits, il faut être deux. C'est donc une volte-face salutaire qu'opère Emmanuel Macron dans sa lettre adressée mercredi à François Bayrou et révélée par Le Figaro. Il demande au gouvernement d'agir avec plus de fermeté et de détermination, je cite, à l'égard de l'Algérie et recommande de suspendre l'octroi de visas pour les passeports officiels et diplomatiques. On s'interrogera tout de même sur le sens du timing du président qui a attendu la torpeur d'août plus d'un mois après l'annonce du maintien en détention de Boualem Sansal et de la condamnation de Christophe Glaise pour changer de braquet. D'autant que depuis de longs mois maintenant, il y en a un qui réclame plus de fermeté. Déjà, c'est Bruno Retailleau. Oui, et en entamant le bras de fer avec Alger, Emmanuel Macron rompt avec la ligne du Quai d'Orsay de Jean-Noël Barrot et se convertit à celle de son ministre de l'Intérieur, qui actait il y a 2 semaines dans Le Figaro l'échec de la diplomatie des bons sentiments. Ce sont ses mots avec l'Algérie. Et dans un curieux paradoxe, c'est aujourd'hui Emmanuel Macron qui lui demande d'agir plus fermement pour obtenir l'expulsion des clandestins algériens les plus dangereux, alors même que Beauvau plaide en ce sens depuis plusieurs mois. Une tentative de reprendre la main face au très médiatique ministre de l'Intérieur, qui démontre que cet épineux dossier algérien est aussi un objet de politique nationale qui sera sans aucun doute au cœur de la campagne présidentielle de 2027. Mais en attendant, ce changement de ton du président va-t-il porter ses fruits? Eh bien, c'est toute la question. Il faudra attendre la réponse d'Alger pour le savoir. Alger n'a pas l'habitude de répondre immédiatement à ce type de coup de semonce. Le plus probable est qu'on se dirige dans un premier temps vers une rupture des relations diplomatiques entre les deux rives de la Méditerranée, mais l'Élysée parie sur les effets contraignants de son arsenal sur les hauts dignitaires du régime pour retrouver les voies du dialogue. À voir. Ce qui est sûr, c'est qu'après des années de contrition vis-à-vis de l'Algérie, sans avoir jamais rien arraché de tangible, Emmanuel Macron est désormais dos au mur et doit prouver qu'il peut décrocher des résultats concrets. Il lui reste 20 mois pour les obtenir. L'éditorial politique. Merci Jim Jarassé. À demain.